Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de la belle ville de Québec. On est avec Vanessa Gondin chez Henri. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Alors d'abord, parle-moi d'Henri. Oui, en fait, Henri, c'est premièrement le nom de mon fils. Ouais, c'est la priorité, c'est la base. Oui, c'est l'inspiration du projet. En fait, j'avais de la difficulté comme professionnelle, comme mère, de trouver des collations qui me satisfaisaient. Malgré l'offre qui est quand même assez abondante en épicerie, tu sais, on se dit, souvent j'entends les gens me dire « Oh, mais il y a tellement de compétition ». La réalité, c'est qu'il y a de la compétition, mais dans ce que je cherchais, on n'en avait pas vraiment. En gros, tu voulais une liste d'ingrédients courte avec des produits comme un peu fait à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Donc, je voulais avoir quelque chose qui était préemballé, là, parce que l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui était préemballé, sinon on peut le cuisiner nous-mêmes. Bien sûr. Quelque chose qui avait peu d'ingrédients, qui était peu transformé, qui était soutenant. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait quand même un bon ratio de protéines et de fibres, qui était idéalement sans sucre ajouté, là, pas de plein de sucre raffiné. Et des ingrédients qu'on comprend. Des ingrédients qu'on comprend et qui étaient libres de la plupart des allergènes. Donc, notre produit est libre des 11 allergènes à déclaration obligatoire. Tu as eu un problème, on va dire, à trouver ce que tu avais envie ou besoin. Tu t'es dit, je vais créer. Oui, c'est ça. Puis en fait, j'ai travaillé là-dedans. Là. Je suis ingénieur alimentaire. Ouais, puis, ça aide, disons. Ça l'aide. Sérieusement, tu peux t'improviser, mais c'est plus ardu. C'est là. plus long, oui. C'est ça. Fait que dans le fond, j'ai quand même un niveau de confort à développer des produits puis à les mettre à l'échelle en industrie alimentaire. Oui, parce qu'il y a quelque chose de faire 5 bars ou 10 bars à la maison chaque semaine et en faire des milliers, là, c'est pas pareil, là. Non, c'est ça. En théorie, c'est la même chose, mais... c'est ça. Ça prend quand même... c'est toute qu'une aventure quand même. Toute une grande échelle. Est-ce que ça veut dire que toi, Vanessa, Henri et ton équipe, vous en avez goûté des bars, vous en avez jeté, vous en avez recommencé, des essais, des erreurs? J'imagine que c'est un classique. Oui. Puis en fait, comme tu sais, la proposition, là, les attributs de la proposition de valeur que j'ai dit, là, initialement, j'avais développé 3 gammes de produits. Puis j'en ai comme tué 2, là, parce que soit qu'elles n'étaient pas assez distinctives ou que le modèle d'affaires n'était pas assez intéressant ou le potentiel de marché, je trouvais que c'était pas assez distinctif. Là, fait que c'est là qu'on a atterri avec la gamme actuelle. Fait que oui, j'ai testé beaucoup de produits. Henri est comme au cœur de ça. Là. Il goûte toutes les innovations puis il aime bien ça. C'est sûr que c'est le fun pour lui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise là-dedans, des choses que tu pensais qui allaient être très bonnes et qui se sont avérées pas mangeables ou l'inverse, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Par exemple, on a une saveur qui est ma préférée, c'est pomme cannelle. Oui. C'est pas tout le monde qui l'aime parce que c'est pas tout le monde qui aime la cannelle. Exact. Souvent, on aime ou on déteste, comme la coriandre. Hein? Oui, c'est ça, exact. Fait que là, on est en train de regarder, OK, on peut peut-être baisser un peu la quantité de cannelle, mais quand même garder le goût de croustade aux pommes qui est quand même assez universel. Oui, c'est classique, oui. Donc ça, c'est comme peut-être une amélioration continue là, de produits. Puis, on a eu aussi quand même des défis, peut-être d'amélioration continue aussi sur la conservation, de comment est-ce que le bon goût se conserve dans le temps. Ouais. Fait que ça, on a fait plusieurs essais, puis ajouter les recettes puis le procédé là, pour arriver à quelque chose qui est intéressant. Puis ce qui te différencie aussi, on le voit derrière parce qu'il y a un présentoir, c'est la signature, c'est-à-dire le graphisme. On est ailleurs de ce qu'on voit. Il suffit d'être à l'épicerie pour voir toutes les bars qui existent, là. Puis il y en a des centaines. T'es vraiment ailleurs, là. Oui. Bien, Colin, je suis contente d'entendre ça. Merci. Ah, ben c'est plaisir. Super. Ben c'était... Ça paraît pas... Une fois qu'on voit le produit fini, ça paraît comme facile ou évident, mais il n'y a rien... il y avait vraiment rien qui était facile dans ce processus-là. Ça reste un risque, puis, on va se le dire. Oui. Ça reste risqué d'aller... Parce qu'il faut que le cerveau des gens compute, en bon français, que ça, c'est une barre, là. Oui, c'est ça. C'est comme l'art de rendre quelque chose de très complexe, très, très, très simple. Puis, j'entends quand même des commentaires comme quoi, ben justement, tu sais, c'est distinctif puis c'est efficace. On comprend rapidement c'est quoi. Fait que c'est ça l'objectif. Initialement, l'inspiration, c'était pour les enfants, mon fils, pour les parents. Mais c'est important quand même pour moi d'avoir un branding qui était pas enfantin. Parce que la réalité, c'est que, oui, on s'adresse à la clientèle d'âge scolaire, mais la majorité de notre clientèle, c'est des adultes. Bien sûr. Qui cherchent des alternatives. Donc, puis c'est les couleurs qui sont magnétiques comme
sont attirantes pour tout le monde, en fait. As-tu eu des gros défis dans la dernière année? Hormis la fameuse explosion, si j'ose dire, où tu es parti de quelques dizaines de boîtes vendues dans quelques dizaines, justement, de points de revente. Oui, c'est ça, à des centaines, des milliers. Oui, oui. Bien, il y a des choses qu'on prévoit puis des choses qu'on prévoit pas. La croissance, c'était voulu, souhaité. Alors ça, c'était... Il y a des défis opérationnels, il y a certains défis, mais globalement, ça s'est quand même relativement bien passé. Il y a 2 défis que j'avais pas vu venir, puis qui ont quand même créé là, du remous. Là. Premièrement, l'histoire de la guerre en Iran. Récemment, ça a eu des répercussions court terme là, sur nos approvisionnements avec un partenaire là, dans les Émirats arabes unis. Fait que là, bien évidemment, on a les plans de contingence, ça compromet rien, là, la croissance continue, mais c'est comme stressant. Tu sais, je regarde un peu le statut de tout ça là, aux 3 heures pour voir dans quelle direction on s'en va, parce que ça va affecter toute l'industrie alimentaire. Forcément. On s'en rend pas compte tout de suite, là, mais c'est sûr. Sinon aussi, quand j'ai parti le projet, on a lancé nos opérations officiellement en février 2025. Puis au moment où j'ai lancé mes opérations, la compagnie où j'étais hébergée, je jouais un local dans une compagnie, mais était en difficulté financière puis a fait faillite. Puis ça a comme créé quand même beaucoup d'incertitudes parce que j'étais sur le bord de lancer, puis là, je me demandais, tu sais, je vais-tu être capable d'opérer? Fait que ça a été quand même quelque chose qu'on ne prévoit pas. Mais non, c'est sûr. Puis là, finalement, bien, ça fait que on est résilient, on se... Vive l'entrepreneuriat. Oui, non, exact. Parle-moi de ton équipe, combien vous êtes, comment ça fonctionne pour l'instant? Oui, on est 6 dans l'entreprise, 4 en production, puis 2 en vente et marketing soutien. Pour ceux qui ne le savent pas, tu l'as dit, vous avez lancé ça il y a à peine 1 an, où personne ne vous connaissait, forcément, c'était le début. Puis aujourd'hui, tout le monde vous connaît, vous êtes dans quasiment tous les points de vente du Québec. C'est vraiment exponentiel, là. Oui. Puis en fait, je voudrais vous partager quelque chose. Oui. En fin de semaine, on est allé à l'Expo Manger Santé à Montréal. L'année passée, personne ne nous connaissait, fait que tout le monde était en découverte. Oui. Puis cette année, c'était tellement émouvant. Là, les gens venaient, ils disaient « Ah, je vous connais, j'achète ça régulièrement, je suis contente qu'il y ait une nouvelle saveur, c'est super cool. » C'était vraiment comme beaucoup d'amour. J'ai vraiment trouvé ça émouvant. Puis en fait, oui, on est actuellement là, chez IGA Métro. On est en train aussi de ramper up chez Maxi. Dans Avril, les indépendants au Québec. On a également la chance là, d'avoir été approché par quelques mini-chaînes là, dans la région de Toronto. Fait qu'on est en train de travailler, d'augmenter notre présence là-bas. Puis on a également un partenaire là, qui développe l'Ouest là, depuis le mois de février. C'est impressionnant. Donc, en une année, là. Bien, merci. C'est ce qu'on souhaite. Hein? On souhaite que ça évolue rapidement. Mais ça amène des défis. Ça amène l'expansion rapide. C'est difficile aussi, là, on va se le dire. Oui, je pense que c'est le plus gros défi, c'est d'avoir assez de stock, pas trop de stock. De gager les ventes. C'est quand même un équilibre qui est fragile. Là, puis on essaie d'être prévenant, mais prudent. Donc, c'est tout ça. C'est un beau défi. Là. Moi, ce qui me remplit de bonheur, c'est de sentir que les produits trouvent preneur, que ça répond à un besoin, puis que les gens adhèrent à en fait, là, la mission d'Henri, qui est de rendre des collations simples, plus accessibles. Donc, c'est super cool. Est-ce qu'Henri, c'est bizarre dans sa tête que tout le monde connaît son prénom maintenant? Est-ce qu'il t'en parle? Oui, bien, c'est vraiment, oui, effectivement. Est-ce que le produit a son prénom, là? C'est ça, c'est un peu, je pense que c'est surréel. Oui. Parce que il a tout vu, là. Puis il était assez grand pour comprendre le processus entrepreneurial. Puis je l'amène dans certains endroits pour qu'il puisse comme vivre l'expérience entrepreneuriale. Je pense que c'est surprenant pour lui quand, par exemple, il voit des amis à l'école qui ont des bars Henri. Il m'a dit l'autre jour, mes éducatrices puis les professeurs en mangent. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant pour lui. Puis ça, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur aussi, là, de pouvoir partager ça avec lui. Je trouve que c'est comme l'école de la vie. Bon, Vanessa, on passe aux choses sérieuses. On va aller voir la production. Oui, absolument. Je te suis. Super. Alors voilà, on rentre dans la... Oh, que ça sent bon par ici, hein? Oui, on fait pomme cannelle aujourd'hui, alors ça sent la bonne croustade aux pommes. Oui, c'est ça. On a l'impression d'être dans une cuisine à la maison un peu, hein? Cette odeur typique du temps des fêtes et ainsi de suite. Oui, absolument, c'est chaleureux. Alors raconte-moi ce qu'on voit ici. Que font ton équipe? Oui, donc en fait, on est en train de produire les bars. Il y a une station qui est une station de mélange, donc là où on va mélanger les ingrédients ensemble. Puis là, on voit ma collègue là, qui est en train là, de sortir là,
une batch assez simple. Puis ici, on a des collègues là, qui sont en train là, de produire les barres et de finaliser là, l'emballage des barres dans les petites boîtes qu'on retrouve au détail. Ouais. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple. Puis ce qu'on voit vraiment, c'est que c'est un travail qui est très manuel. Tout est fait à la main, comme si tu les faisais toi-même dans ta cuisine. Hein? C'est quasiment ça, remis que les machines sont un peu plus grosses. Là. Oui, c'est ça. En ce moment, on est en démarrage. Alors, c'est ce que je pourrais appeler un semi-automatique. Oui. Fait que les machines font le travail. Puis évidemment, entre les stations, c'est manuel. Donc, Les défis aujourd'hui, Vanessa, c'est quoi? C'est le fait que tu as grandi vite, justement. Et là, il va falloir un moment ou un autre que tu te dises, il faut que je bouge, c'est trop petit. C'est des beaux problèmes en même temps. Oui, non, absolument. Donc, comme vous savez, là, ça fait 1 an qu'on est en opération. On a connu une très belle croissance. Puis surtout, ce qu'on a vécu ou confirmé, c'est que il y a un beau potentiel de marché pour notre gamme de produits. Alors, initialement, on voulait se donner les moyens de démarrer. Fait qu'on est dans un local qui permet de démarrer. Puis dans la prochaine année, on va sans doute déménager puis augmenter notre capacité de production. On va laisser tes collègues travailler, puis on va retourner à l'avant dans le bureau pour finir notre conversation. Ça sent tellement bon. Vanessa, il y a une certification qui s'en vient et on peut dire que c'est quasiment une première au pays, là. Oui, effectivement. Donc, ça s'appelle la certification Non-UFP, Non-Ultra Processed Foods. Puis, c'est dans toute la mouvance là, puis la tendance croissante des consommateurs qui cherchent des produits qui sont peu transformés, mais c'est difficile quand tu n'es pas un expert de te faire une tête sur ça veut dire quoi cette affaire-là. Puis la définition est comme pas claire, puis on entend toutes sortes de choses, puis il y a comment dire, pas du greenwashing, mais du clean label washing peut-être. Là. Beaucoup d'indications sur certains produits qui nous font penser mais qui sont une belle théorie, disons. C'est ça, exact. Fait que c'est pas facile pour les consommateurs. Non. Puis c'est une certification qui commence à être disponible là, davantage en Amérique du Nord. Alors nous, on va être dans les premiers au Canada, sinon pas le premier, là, à avoir cette certification-là. Puis c'est possible qu'on soit dans les seuls, là, dans la catégorie des bars à l'avoir, ne serait-ce que par la nature du produit. Fait que ça, c'est super cool. Je pense que ça va être le fun pour les consommateurs de voir ce logo-là, qui va promettre un logo qu'on va voir de plus en plus. Un point de repère, que ce soit comme Aliments du Québec, comme Biologique et ainsi de suite. C'est quelque chose de certifié, vraiment. Là. C'est pas du marketing. Non, exact. Tu te vois où dans 1 an, Vanessa? Dans 2 ans, dans 3 ans? Oui, bien... Est-ce que tu auras encore le temps de me parler dans ce temps-là? Absolument. Moi, je suis très reconnaissante là, de notre rencontre aujourd'hui. Bien, en fait, on vise la croissance. Puis là, actuellement, oui, c'est bien parti. En 2026, c'est de consolider puis de continuer à grandir au Québec, puis de bâtir aussi là, davantage notre réseau de vente là, à l'échelle du Canada. Dans peut-être 3 ans, bien, on sera à l'exportation. Tu as déjà exploré ça, justement, que ce soit l'Europe, les États-Unis, peu importe, un peu le marché là-bas, voir ce qui s'y fait? Oui, je pense qu'on a un produit qui est, en fait, tout à fait exportable. Là. On a tout pour réussir, je pense. C'est juste une question de bien exécuter au bon moment. Donc, oui, on est en exploration parce que même si on dit on veut faire ça l'année prochaine, il faut qu'on commence cette année. Donc, on est en exploration de tout ça, puis on va assurément aussi avoir une augmentation de notre capacité de production. En tout cas, c'est inspirant, puis je te vois aller, je te trouve apaisante. C'est étonnant qu'on dise ça à un chef d'entreprise qui est d'habitude, mais je te trouve très apaisée et apaisante. Ah, ben merci, c'est gentil. Pour finir, Vanessa, rappelle-nous où tu es en vente, même si c'est un peu partout, là, mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore Henri et qui veulent goûter à ça. Oui, bien, on est premièrement en ligne. Fait que, sur notre site web, ça, c'est facile. Sinon, on a aussi, on est chez IGA, Métro, Avril, dans une trentaine de Maxi à l'heure actuelle, en croissance chez Maxi. On est dans plusieurs indépendants au Québec. Donc, puis on a des belles affaires qui s'en viennent aussi. Oui, ben, j'imagine. Puis sur ton site Internet, on peut avoir toute l'information. Oui, on a une carte là, de tous les points de vente qui sont généralement mis à jour. Là, donc, on va s'assurer que ce soit à jour. Bon, ben merci pour l'accueil, en tout cas. Merci beaucoup. Puis la dernière chose, ta barre préférée, si quelqu'un doit goûter, tantôt tu disais pomme cannelle, t'adores ça, mais si quelqu'un doit goûter une barre Henri, qu'est-ce qui fait dire « Oh, lui, c'est vraiment Henri ». En toute transparence, le meilleur vendeur, c'est Choco Brownies. Ah oui, OK. Oui. Après ça, c'est fruits
des champs, puis après ça, c'est pomme cannelle. Mon préféré à moi, c'est pomme cannelle parce que j'aime beaucoup la croustade aux pommes. C'est comme ça, là. À découvrir. On va tous les goûter, c'est le plus simple, je pense. Oui, Et absolument. puis après, on fera nos choix. Merci, Vanessa. Merci. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On sera à la rencontre d'une autre Vanessa quelque part qui nous donne à boire et à manger. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.